Bon, je dois l'avouer, j'étais déjà en manque de Marvel. Ouais, la paix, j'aime la paix. La paix me mettra au chômage. Et bonjour à tous, c'est Drax, on se retrouve aujourd'hui pour ma critique du premier épisode de la série animée Marvel, What If. Alors, avant de parler de cet épisode, remettons dans le contexte, pour ceux qui ne savent pas, What If, série animée qui, de base, on ne savait pas si c'était canon ou MCU, c'est-à-dire que on ne savait pas si c'était connecté au MCU, on ne savait pas si ce qui allait se passer dans What If pourrait avoir des répercussions sur ce qui se passe ensuite. Et finalement, voilà, depuis quelques semaines, c'est officiel, on le sait, maintenant c'est canon au MCU, donc ce qui se passe dans What If pourrait avoir une importance dans la suite du MCU. Pas sûr, hein, forcément, c'est pas une obligation, mais en tout cas, ce qui se passe dans What If est connecté au MCU, et ça, avec la fin de Loki, le multivers, et ben ça devient intéressant. Voilà, c'est ça aussi, c'est le fait que ce soit canon au MCU qui donne une certaine hype pour cette série. Alors, je vais vous donner mon avis à chaud sur cet épisode que je viens de terminer et très concrètement, très clairement, j'ai vraiment kiffé. Alors, tout de suite pour mettre les points sur les i directement, c'est pas une révolution. Voilà, c'est-à-dire que j'ai vu l'épisode et je me dis pas oh là là là, c'est un truc de fou, c'est un truc de malade, trop hâte d'être la semaine prochaine. Bien évidemment, j'ai hâte d'être la semaine prochaine, mais la hype ne va pas être aussi grande que pour Loki, pour WandaVision, pour Falcon and the Winter Soldier. Bien évidemment, on n'est pas à ce niveau-là. Parce que, pour remettre dans l'histoire, on est sur l'histoire de Captain America, mais revisité. On est sur le premier film Captain America First Avenger, donc, où ça va être finalement Peggy Carter, donc la copine de Captain America, de Steve Rogers, qui finalement, c'est elle qui va rentrer dans le caisson et c'est elle qui va finalement avoir les pouvoirs, le sérum de Captain America. Et c'est là toute l'intrigue en fait, c'est là toute la différence avec donc le Captain America First Avenger. Mais avant de revenir sur l'histoire, je voulais parler de l'animation parce qu'on parle d'une série animée, donc c'est important de revenir sur l'animation. C'est réussi, voilà, très concrètement, c'est réussi, c'est très 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 joli. Mais j'ai envie de dire, c'est presque pas une surprise parce qu'en fait, on peut dire ce qu'on veut des Star Wars Disney, de Marvel, bref, de tout ce qu'il y a en lien avec Disney, des productions Disney, que ce soit sur Disney Plus ou au cinéma. Visuellement, c'est toujours très réussi. Voilà, on n'aime pas forcément tous les derniers Star Wars, mais visuellement, c'est magnifique. Les Marvel, c'est pareil. On peut dire ce qu'on veut sur l'histoire, sur voilà, bref, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais visuellement, c'est réussi parce que il y a du budget, il y a des gens avec beaucoup de talent qui travaillent sur ces projets-là et ça se voit. Très concrètement, vraiment, ça se voit. C'est très 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 beau. Moi, je suis pas un expert en animation super héroïque, mais c'est vrai que je trouve que du côté de Marvel, ça manque. Voilà, c'est quelque chose il y a pas trop chez Marvel. Les films très très bons Marvel en animation, c'est quelque chose qui manque. Chez DC, il y en a beaucoup. Moi, c'est des films d'enfance plutôt, pas plutôt des films récents, mais des films d'enfance avec Batman par exemple que j'ai en tête, qui m'ont vraiment marqué, que j'ai adoré. Et je trouve que voilà, je sais pas, je crois que enfin Marvel a créé maintenant ça une sorte de section où ils vont faire des films vraiment très très importants Marvel animés. Ça serait vraiment très très cool parce que je trouve que ça manque du côté de Marvel. Mais bref, en tout cas, l'animation est réussie. Et comme je le disais, c'est pas une claque dans l'histoire parce que en gros, c'est Captain America First Avengers, sauf que c'est Captain Grande-Bretagne. Alors, ils le disent pas, ils disent Captain Carter. Hein, ils vont l'appeler pas Captain America, ils vont l'appeler Captain Carter plutôt. Ils vont pas la citer par le nom du pays où elle est. Mais déjà, le costume est magnifique avec ce drapeau de la Grande-Bretagne. Le bouclier, je trouve très très beau aussi. Et, euh, et ouais, en fait, c'est compliqué parce que en gros, il y a des changements, ce qui est logique, c'est le but, hein, c'est what if et si. Par exemple, on va avoir le fait que Captain America, donc enfin le faux, l'ancien, ça va être compliqué de se remettre dans l'ordre. Steve Rogers, donc qui n'est pas Captain America, qui est resté le Steve Rogers du premier épisode, du tout début du premier épisode, c'est-à-dire un gringalet, mais qui a toujours cette envie d'aider l'Amérique, d'aider parce que c'est sa fonction, c'est ce qu'il est en fait au fond de lui. Il a envie de faire ça et finalement lui va se retrouver avec le Tesseract et avec le Stark qui va finalement construire une armure à la Iron Man pour Steve Rogers. J'ai trouvé ça trop bien. Je m'attendais pas. On va voir Steve Rogers à l'intérieur d'une sorte de grosse armure Iron Man. Ça m'a fait penser à l'armure qu'il y a dans Iron Man 1 où, vous savez, quand il est emprisonné, où
c'est l'armure qu'il arrive à faire avec quelques pièces, et donc c'est pas l'armure type, c'est pas la grosse armure, elle est très grosse justement, mais c'est pas la vraie armure de Iron Man. Mais voilà, c'était une petite référence comme ça que j'ai trouvé cool. Donc c'est Steve Rogers qui est à l'intérieur d'une armure Iron Man, je trouve ça trop bien. Et on va avoir aussi finalement, forcément, tout début de l'épisode, les clichés de l'époque, les poncifs de l'époque du ah mais une femme ne peut pas faire ça, une femme avec le sérum ça ne sert à rien, même au début ils en ont rien à faire, c'est-à-dire que vraiment elle va juste servir à faire des expériences ou quoi que ce soit, mais un peu à la Captain America dans First Avenger, mais là c'est vraiment encore pire, c'est vraiment du non, une femme n'est bon à rien. euh, c'est les poncifs de l'époque, hein, très clairement, c'est à l'époque c'était comme ça, et je trouve que c'est plutôt bien amené. Alors ça va vite être enlevé, effacer tout ça parce que bah, elle va forcément faire des choses qui vont impressionner tout le monde. Et donc on a forcément on a Bucky dans cet épisode qui est avec la vraie voix de Bucky d'ailleurs, Steve Rogers aussi avec sa vraie voix, donc de Chris Evans. Donc ça c'est très très cool aussi. Mais bref, on a l'évasion, on a plutôt, oui, l'évasion quand ils vont aller chercher les prisonniers, ils vont aller affronter Crâne Rouge, mais finalement là ça va se passer autrement. Crâne Rouge va se faire manger par une sorte de pieuvre géante. Je sais pas si dans les comics elle a un nom cette pieuvre, je ne sais pas, mais en tout cas il y a une sorte de pieuvre géante voilà, qui va arriver. C'est pas vraiment Crâne Rouge le méchant du coup sur cet épisode là. Et voilà, en fait, c'est-à-dire que l'histoire est très basique. En fait, tu changes quelque chose, tu changes bah, le fait que ce soit une femme, tu changes le fait qu'aussi bah, ce soit Steve Rogers qui se fasse capturer et non Bucky, sauf que lui il va pas avoir des expériences sur lui, il va pas devenir le soldat de l'hiver, en tout cas de ce qu'on l'on voit. Et finalement, on va se retrouver avec une Captain Carter qui va un peu à la manière d'une Steve Rogers, va se sacrifier elle aussi, comme dans First Avenger, donc il y a quelques phrases références par rapport à la danse, par rapport, voilà, vous savez, dans l'épisode 1 où Steve Rogers dit quand il est dans le vaisseau, quand il va se cracher, il dit voilà, on se donne rendez-vous samedi soir, alors que voilà, on sait très bien qu'ils ne se reverront pas. Là, il y a cette référence aussi, ça, je trouve ça très très bien aussi. T'as quelques petites rêves comme ça que j'aime bien. Donc voilà, ça mange pas de pain, c'est pas une dinguerie non plus, mais je trouve que ça fait bien le taf. Je pense que c'était un premier épisode d'introduction, voilà, où peut-être que il y aura encore plus de choses impressionnantes pour la suite. J'en ai pas parlé, mais en parlant d'introduction, mais l'introduction est cool, où on te parle vraiment du multivers avec, c'est un gardien qui parle. Alors je sais pas si c'est le gardien du temps, je ne sais quoi. En tout cas, tu as une ombre, c'est un gardien qui parle et qui te fait la narration de ce récit. Et ça, j'ai trouvé ça bien aussi, je trouvais ça bien amené. Donc voilà, je pense que c'est un épisode d'introduction. Je pense que les autres épisodes seront encore meilleurs. Il n'y a pas de grosses surprises, mais ça fait bien le taf. Voilà, ça fait bien le taf. C'est une très belle animation et c'est réussi pour moi. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour le prochain épisode. Salut, salut!